C'est la montre déjà que début opération déjà. Congo Nakin, donc avec Jordan Kambala. Samsala. C'est quoi toi Samsala? Lokama. Lokama est-ce que pour moi on yo okani biso bi mkolongozo biso sala biso. Ah vi ngai. Ngale biso no ça yo debo yo mona ki. Papier oyo ya nani? Papier oyo. Ogoki yango? Maman on laisse maintenant là. C'est maintenant moi comme ça. Bonjour papa. Yo wana uzosana. Na ya libala awa. Mobile na yo? Mobile na wazako. Libala wana ya ndako. Mobile na wazako. Libala yetu enda kumonko. Asi nango bazobenda solo nango oyo uzomona. Baza bombe oyo za moto. Alimeto bachaka na se wana. Soki bazoyandula ye atie bougie ezoyanduka nde azomela azobenda gazi wana nde yango wana. Nani tata tika nzete botia pwana tata wana na ba mystérieux Est-ce que vous avez un moussala? Mama ngoti sabutu wana te. Kena la top là. Achiki biloko misuku na tika wana yo vanda yo kima na yo wana mais oui il y a infraction na bo sa na bete boss c'est bon c'est bon nga ba suda ka boss 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 bon nga di boss ono boss
banga na posa bozwa po tozonyoka mawa toza na madimba quartier 6 kulu nazali bazangaka 9 bokoti oyo soki bomoni bozwi bokangi so mpe aza te bobimi biloko bokota kaka mapango moko ameli banki bazomela banki na base fosala nde mosala po toakimia te ezala nde mosala mpona bato ya mabe okima ezala na mboka oyo okozwa pena bakulu na solo so okozwa bango bometre bango pena fin fo batika pena kosala po jete baotaka félix pase pamba fo babetama pena ndenge esengeli na bango yango nde opération ndobo tosepeli makasi toza bana difficulté makasi moye totambola bien eza te tokomi na bafete boye tozobanga kotambola nalobi opération ndobo asala mosala na ye tosepeli azawa abimi te azawa abo caméra biso tosani oh bato bauti na lupango yo filme bato na problème bonjour Mbouta, ça va bien Cap? Sala billet là, là c'est Tianeline à Bomakimu.
Chanel abomaki mutu. Asala nini? Attends, billet là, la population s'est déclarée minibie en moto à Tébélo sur mon âme. Comment moto? Cela montre déjà que début opération déjà. Nous avons une population génie. Après, si c'est nous, c'est tout comme moi. Obenga se usaza. Ya mélange. Problème ezate. Ya mélange. Bokena mutuka. Papa. Akalina mutuka. Ya mélange. Bokana mazo kwa kuna. Sika mutuka. Bokena mutuka. Botika na. Au centre porté. Armée. Monsieur le chef du département des opérations du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, mon colonel, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Kinshasa, sont rangées pour le briefing des opérations de ce jour. Dans l'ensemble, nous avons enregistré 1480 présents. Officier du jour, commissaire supérieur Roger Wang. Merci pour la prestation. Armes au pied et repos. Amazon. Arme. Pied. Repos. On sort. Au commandement. Pour tout le monde. Droitelier. Monte. Alignez-vous dans le fil, dans le rang. Gardez. Centre.
Arme. Arme. Bien. Policiers du peuple. La mise en place était prévue à 7h30. Et regardez l'heure à laquelle nous sommes, largement dépassée. Aux commandants unités, à chaque fois que nous avons le rassemblement, dès que vous arrivez, vous voulez toujours des groupuscules, vous arrivez à la parade, vous débarquez vos hommes, ils sont rassemblés en bloc. C'est ça la règle. Et cela va nous faciliter à gagner le temps que de tournoyer en rond des heures et des heures. Voilà ce qui démontre d'abord votre inefficacité et votre désorganisation. Nous sommes encore organisés. Le débarquement et l'embarquement doivent se faire en ordre. Ce qui est tangité, Lukabala Kisayo. Comment on débarque d'un véhicule et comment on embarque dans un véhicule. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase de l'opération Ndobo. Jusque-là, les échos sont négatifs. On n'a pas encore réussi l'objectif ou le fait recherché par la hiérarchie. Zéro Koulouna dans la ville de Kinshasa. Mais Tozo patogé. Le 3e opération. Namoy. Les commandants sous-siat de police. Les commandants commissariat de police. Bino Batobo Fandi na Koulouna Bisika Moko. Koulouna za lola te. Koulouna Fandi na sous-commissariat. Na zone ya compétence ya yo commandant sous-commissariat. Koulouna Fandi na zone ya responsabilité ya yo commandant commissariat de police. Koulouna Fandi na zone ya responsabilité ya yo commandant district. Tu n'es pas commandant district que seulement au bureau. Tu n'es pas commandant district seulement dans la Jeep. Le lotomo na tourné oyo. Et que ne tire ba mai nyoso wana. O benga kama nyoso ko makaka lamu. Eh bien moto na moto. En commençant par le district de Lancélé, Tchango, Moamba, Funa, Gombe, Lukunga et Mongafula. Motona Motozana Mai na ye, Oeleki, na quartier opérationnel na ye, on va benga Kalamu. Et c'est là où il y a des problèmes. Et vous le savez. Kende la frontière ya Mbanzalemba. Kisenso, Maïmoko Zana Sewana, il y a des problèmes. Kendena Mongafula, entre Cité Mambutu 2, Naba quartier Machochowana, Maïmoko Zaliwana, il y a des problèmes. Kendena Lukunga, Bandal, frontière Nakitambo, Maïmoko Zaliwana, il y a des problèmes là-bas. Kende na Makala, na Luasa, na Wassa, na Mavuba,
Il y a des problèmes là-bas. Eh bien, les unités ont été mixées avec le renfort de la LENI et de l'UPI. Maintenant, on embarque avec l'efficacité, avec nos guides, Toke Kokanga Bakuluna Wana. Tokani? La ligne Yoka Mongongo ya LENI. Est-ce que Toyokani? À bon entendeur? Merci. Dates de naissance ont été déposées lors de l'audition, qui sont des actes authentiques par les instructeurs au niveau de l'enquête pré-juridictionnelle, M. le Président. C'est dans les PV, M. le Président, et que les PV, et voire même les déclarations, ça constitue quand même des moyens efficaces de preuve, M. le Président. Et surtout que la loi, M. le Président, parce que nous pensons que l'organe de la loi va nous dire que non, il faut apporter un tel document, mais nous allons répondre à l'organe de la loi, M. le Président, que la loi portant protection de la femme a déjà tranché. Il ne faut même plus recourir aux sources, à d'autres sources du droit. La loi portant protection de la femme a déjà tranché en disant que lorsqu'il y a doute, s'il lâche de l'enfant, c'est la minorité qui prie, M. le Président. Voilà, nous avons confiance au tribunal, parce que c'est un tribunal aguerri, M. le Président. Nous avons dit, en conséquence, M. le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater que tout d'abord ces enfants sont des mineurs au regard des PV qui sont dans le dossier lors de la déposition. C'est ça. Et puis de deux, M. le Président, vous allez renvoyer ces enfants mineurs devant les juges naturels. Lorsque vous le ferez, M. le Président, vous ferez une œuvre utile. Nous avons dit, M. le Président. Le tribunal prend acte de mémoire unique pour le revenu cité par vous. Monsieur Delalogue, vous avez la parole pour votre avis. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole. Monsieur le Président, cette maladie continue. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de documents quant à ça. Vous savez, quand on parle que les juges statuent sur base de son intime conviction, autrement dit, il ne reste pas seulement dans les dossiers physiques lui présentés, mais il tient aussi compte de l'expérience dans sa vie, l'expérience qui ne va pas déranger sa conscience. Voilà, vous êtes en train, vous êtes, comment dirais-je, les fabricants de choses qui nous paraissent floues, soit complexes. Vous au moins vous donnez la forme. C'est ça votre travail en tant que juge. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, en regardant tout simplement avec l'expérience que vous avez fait, en regardant les prévenus présentés par devant vous qui n'ont pas de documents, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'ils sont des majeurs. Et l'âge de la minorité qui sont en train de vous dire, Monsieur le Président, c'est juste pour se soustraire à l'emprise de la justice. Ils savent que vous allez décliner votre compétence et ils vont bénéficier de la liberté. Il faut encore rentrer dans la société, recommencer avec ces actes que nous déplorons. Prenons le cas de prévenir Kandolo Baozi. Il vous a dit qu'il est de 2007. Mais quand vous jetez un coup d'œil sur son procès verbal, lors de sa comparution, lorsqu'il était d'abord seul, sans avoir été consulté, lorsqu'il n'a pas été encore manipulé, il a donné son vrai âge. Il est de 2005. Ce procès verbal, M. le Président, préféré quand on l'a déclaré, il est de 2005. Mais voilà, par devant vous ici, après avoir été désorienté, vous dites non, moi je suis de 2005. C'est pourquoi nous disons qu'il y a certains conseils qui demandent même à leurs clients de mentir, de dire les mensonges devant les tribunaux. Donc vous allez, M. le Président, au nom de la proposition, de rejeter les moyens parce que faute de preuves, ils n'ont pas de preuves, M. le Président. Les donner la voix par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Vous avez l'expérience, vous êtes appelé aussi de quitter l'ordinaire
d'aller un peu à l'extraordinaire par rapport à l'expérience que vous avez. Ce sont des majeurs, monsieur le président. Au vu des actes commis par eux, la nuit, monsieur le président, alors qu'un enfant doit rester sous le contrôle des parents, il n'y a que des majeurs qui circulent librement, qui commettent les bêtises. Donc nous les considérons majeurs, monsieur le président, au vu, surtout les circonstances dans lesquelles ils ont commis les actes que nous les reprochons, au vu de leur liberté, monsieur le président, ce sont des majeurs. Au vu aussi de leur morphologie. Parce que quand vous les regardez comme ça, les gens avec beaucoup de barbe, un peu fatigués, avec le poids des problèmes qu'ils commettent en cours de route, et vous dites aujourd'hui, non, moi j'ai 16 ans, 17 ans. Vous allez rejeter cela, monsieur le président, et se déclarer compétent de poursuivre avec l'instruction que nous avons dit. C'est ça. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Vous avez la parole pour répliquer. C'est ça. Merci, monsieur le président. Parce que nous sommes avocats de longue date, je pense que les propos que vient de tenir l'organe de la loi, ce sont des propos un peu discourtois, monsieur le président. S'il peut retirer ça. C'est notre profession, monsieur le président. Tout le monde ne peut pas être ministère public s'il peut retirer ce qu'il vient de dire. Parce que c'était tout un corps. Par rapport aux moyens. Merci, monsieur le président. Nous continuons. Nous continuons, monsieur le président, par élégance. Monsieur le président, nous disons ceci. L'organe de la loi qui est censé de maîtriser les lois de la République, nous lui opposons cette loi-là. Il doit lire l'article 110 de la loi pour la protection de l'enfant. Parce que c'est un organe de la loi, il est censé de maîtriser les lois de la République. Cette disposition dit ceci, lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prévaut. Si le législateur congolais a prévu une telle disposition, qui peut alors s'en passer, monsieur le président? Parce que même vous êtes juge, vous êtes soumis à l'autorité de la loi. Cette loi-là, monsieur le président, a déjà tranché. Il dit que lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prime. De deux, monsieur le président, parce que nous sommes avocats, nous disons ceci, monsieur le président, il y a un principe qui dit tout simplement en latin, monsieur le président, actori incumbit probatio. Nous disons que notre enfant est né à telle date. C'est lui l'organe accusateur. Il doit nous apporter des preuves. S'il a une preuve contraire, comme ça il dit que non, cette enfant a tenté de mentir avec son avocat, voilà la preuve que cette enfant est majeure. Dès lors que l'organe de la loi qui nous traduit par devers vous n'a pas une preuve contraire en vertu du principe actori incumbit probatio, monsieur le président, il vous pousse de violer même la loi portant la protection de l'enfant. En conséquence, monsieur le président, notre moyen de main, nous vous demandons, monsieur le président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez vous conformer à la loi qui vous dit que lorsqu'il y a doute par rapport à l'âge de l'enfant, c'est la minorité qui prime. Nous avons dit, monsieur le président. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique. Merci, monsieur le président. Par rapport au 110 de la loi portant protection d'enfants. Monsieur le Président, quand il s'agit dit qu'il y a doute, les doutes, c'est par rapport aux documents présentés. Ce n'est pas par rapport aux simples déclarations, par rapport aux contradictions, des propos verbaux que nous tenons ici. Non. C'est par exemple, Monsieur le Président, moi j'ai brandi un doute, parce que la loi dit ceci par rapport à l'âge. Lorsque l'enfant est né, on doit vous donner un certificat de naissance. Vous ne pouvez pas venir devant les tribunaux comme ça, devant un service de l'État, faire des déclarations comme ça que mon enfant a 10 ans, alors que vous ne détenez aucun document. Mais pour aller souscrire l'enfant à l'école, monsieur le président, on ne se limite pas avec des simples propos, dire que non, voilà, mon enfant a 3 ans. Les directeurs de l'État disent non, vous devez amener une preuve. Et si vous n'avez jamais eu le certificat de naissance, vous êtes obligé d'aller chercher les bourgmestres, les services de l'État. Non, nous voulons même un acte de naissance parce que je vais inscrire mon enfant. Parce que devant l'État, l'État a déjà prévu la procédure. Il faut prouver les droits que nous appliquons ici, les droits écrits, monsieur le président. On peut pas, c'est pas ce que les grands-pères font sous les arbres là-bas. Non, non. L'État a déjà prévu la procédure. Lorsque vous voulez
Pour prouver l'âge de votre enfant dès sa naissance, 90 jours après sa naissance, vous devez être muni, vous devez aller prendre les certificats de naissance. Et puis il y a même la loi même punit les parents qui n'ont pas enregistré l'enfant pendant le temps prévu, mais c'est le président. L'abstention là d'aller déclarer l'enfant est poursuivable en droit pénal congolais. Tout ça pourquoi? C'est pour faciliter des choses. Parce que l'État ne va pas quand même vous recevoir avec beaucoup de facilité. Vous devez toujours prouver. Donc les doutes dont on fait allusion ici, monsieur le président, c'est relatif aux documents. Si par exemple les parents vous présentent un document que l'enfant est né en 2007 et que nous on présente un autre document attestant que l'enfant est né en 2006, là on dit qu'il y a doute par rapport à l'âge, mais pas sur base de déclaration. Donc, il peut aussi vous dire aujourd'hui que non, voilà, j'ai 3 ans. Vous allez aussi accepter. Non, mais c'est le président. Nous vous disons qu'il s'agit là d'une stratégie. On veut tout simplement se soustraire à l'emprise de la justice. Ils savent le pourquoi. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le président, de rejeter leurs moyens et de poursuivre l'inscription de la présidence, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre contre-réplique et promet d'en délibérer. Nous passons au 3e groupe. Il n'y a pas de réplique sur réplique. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. C'est pour quel prévenu? Pour 2 prévenus, le nom? Makoma Jules et Makoma Jean. Makoma Gilles et Makoma Jean, ils sont ici. C'est pas sous Makoma Gilles et Makoma Jean, sous l'autorisation du tribunal. Vous avez la parole. S'ils peuvent passer devant. Il n'y a pas besoin qu'ils passent, ils sont là, non? Parce que selon Lombroso, les caractéristiques des criminels sont visibles. Voilà pourquoi je voulais à ce que le tribunal puisse voir et faire la lecture des choses. Je m'en vais, Monsieur le Président, pour Maître le nom. Maître Guy Arsène Mbao. Guy Arsène Mbao, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, sous l'écoute du ministère public que je connais bien, Monsieur le Président, en fait, je voulais ici évoquer l'exception de l'incompétence, mais cette fois-ci matérielle du tribunal. Pourquoi incompétence matérielle? Nous sommes en matière de flagrance. Le ministère public aguerri intelligent que je connais, oui, par la rapidité des choses, n'a pas pu prêter attention. Parce que mes 2 clients cités ont été pris dans leur lit vers 4 heures endormis dans leur maison. Pendant une opération de bouclage lancée à Massina, mes 2 clients ont vu des personnes frapper à leur porte. Les parents ont ouvert la porte. C'est comme ça qu'on a pris les 2 clients qui sont ici présentement. Et on les a acheminés ici. Donc au jour d'aujourd'hui, statuant sur l'infraction de terrorisme urbain, Monsieur le Président, votre tribunal apparaît incompétent matériellement parce que les 2 paisibles, messieurs, qu'on a arrêtés, ce sont des gens qui travaillent. La société qu'ils travaillent sont maintenant ici. C'est eux qui payent mes honoraires pour venir dire à votre tribunal, non, ils ne sont pas rangés dans le cadre du terrorisme urbain. Et vous allez constater qu'il n'y aura aucune victime, pas de procès-verbaux. Et l'empressement et l'engouillement de prévenir par devant ici a fait que le ministère public que je connais bien guéri n'a pas pu prêter attention. Voilà pourquoi j'aimerais solliciter à votre tribunal de constater les compétences matérielles et d'acquitter purement simplement mes clients et de plus qu'ils puissent revenir, retourner plutôt pour vaquer à leur travail. Que le tribunal puisse acquitter. Monsieur le Président. Vous plaidez déjà ou comment? En fait, nous sommes... Vous êtes sur l'exposé de mémoire. Quand vous dites déjà, le tribunal va acquitter, nous ne sommes même pas encore dans le... Voilà, Monsieur le Président, votre tribunal va retenir quant à ça. Donc, en fait, nous sommes en présence des responsables, des hommes mariés, des pères de famille. Leurs épouses sont ici, et leurs enfants, et leurs collègues de travail. Pour eux, ils se disent, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie de Bakwanga qui a fait que des personnes qui dormaient paisiblement dans leur maison se sont vues pris dans leur lit de sommeil et se retrouver dans une audience et parler du terrorisme urbain. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'ai dit.
Le tribunal prend acte de votre exposé par rapport aux mémoires pour les deux prévenus et promet d'en délibérer. Monsieur Delala, vous avez la parole pour votre avis. Monsieur le Président, le Conseil de ces deux prévenus vous demande déjà d'entamer les fonds de cette affaire. Lorsqu'on se soulève les problèmes relatifs à la compétence matérielle, autrement dit, on est en train de contester la qualification faite par le ministère public. Alors, pour contester cela, normalement, il faut toucher les fonds de l'affaire. Donc, nous demandons au Conseil de prévenir Mukoma son apaisement parce que ce problème-là sera soulevé. Nous l'avons défait. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Il y a répliqué? Non, il n'y a pas de réplique. Le tribunal vous promet de pouvoir se prononcer quant à ça. Deuxième groupe, quatrième. Prévenu, c'est quel prévenu, maître? Monsieur le Président, votre honneur, c'est pour le prévenu Mbiavanga Dieta Benjamin. Oui, maître, vous dites c'est pour qui et qui? C'est pour un seul prévenu, Monsieur le Président, votre honneur. Il s'agit de M. Mbiavanga Dieta Benjamin. Oui, c'est maître. Maître Elando Onema Christian, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec Elando Onema Christian, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Faustin Nyapena, DG du ressort. Maître Gilles Kaimbe, DG du ressort. Maître Gilles Kaimbe, DG du ressort. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, c'est avec un réel plaisir que nous prenons ce jour la parole pour exposer notre mémoire unique. Monsieur le Président, ce mémoire unique a comme fondement l'article 246 du Code judiciaire militaire. Cet article dispose, Monsieur le Président, votre honneur, quelle que soit, Monsieur le Président, la matière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou si déclinatoire. Et le deuxième alinéa, Monsieur le Président, qui fonde notre mémoire unique, sur le prévenu, Monsieur le Président, où le ministère public attend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou de nullité de la procédure antérieure à la comparution, il doit à peine d'irrecevabilité et avoir les débats sur le fond déposé et mémoire unique. S'il y a lieu, s'il y a plusieurs prévenus, les mémoires doivent également être déposées avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Voilà, Monsieur le Président, les fondements de notre mémoire unique. En ce qui concerne les contenus, Monsieur le Président, votre honneur, nous avons seulement un seul moyen. Et ce seul moyen est lié à les compétences de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, cela est dû sur le fait que lors de la première audience qui était caractérisée par l'identification de prévenus, notre client, Monsieur le Président, M. Mbiavanga Dieta Benjamin, a, au cours de sa déposition, dit qu'il était né le 23 février 2008. S'il faut passer par le critère de contrôlabilité, si pas de refiabilité, Monsieur le Président,
vous allez noter avec nous que le prévenu a 16 ans. Monsieur le Président, parce que le prévenu a 16 ans, l'article 19 de la Constitution en vigueur dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Alors, Monsieur le Président, il y a lieu que nous puissions comprendre d'abord ce qu'on appelle affront et affront en conflit avec la loi. Par affront, Monsieur le Président, je vous renvoie à l'article 2 de la loi portant protection de l'enfant, Monsieur le Président, qui dispose: par affront, toute personne âgée moins de 18 ans, et par affront en conflit avec la loi, toujours la même disposition, l'enfant âgé de 14 ans à moins de 18 ans qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. En ce qui concerne, Monsieur le Président, en ce moment, quel est le juge naturel? Parce que nous avons compris que le prévenu a 16 ans. Monsieur le Président, à cette question du juge naturel, nous vous renvoyons à l'article 99. Nous vous renvoyons à l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant qui dispose: le tribunal pour enfants est le seul compétent pour connaître la matière dans laquelle se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Voilà. Monsieur le Président, enfin, Monsieur le Président, parce que je sais que le ministère public va revenir par rapport, va douter, alors que c'est un document authentique, c'est un titre scolaire qu'un être et une personne ne peut pas manigasser, Monsieur le Président. Lorsqu'il y a doute, Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute par rapport à l'âge de l'enfant, Monsieur le Président, nous renvoyons le ministère public à l'article 110 de la même loi, la loi portant protection de l'enfant, qui dispose: en cas de doute sur l'âge de l'enfant, la présomption de la minorité prévue. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments saillants que nous avons prévus pour ce moyen lié à les compétences de votre tribunal. Lorsque vous allez, Monsieur le Président, vous retirer dans les secrets de délibérer, Monsieur le Président, il plaira, Monsieur le Président, votre tribunal, de décréter purement et simplement son incompétence au profit du tribunal pour enfants de Kinshasa-Kinkole, qui siège à la Sainte du palais de la justice de Djil. C'est conformément à l'article 99 que nous venons d'évoquer. Nous avons dit, Monsieur le Président. Il y a un complément. Le tribunal prend acte de l'exposé de vos moyens et promet d'en délibérer. Monsieur Delalore, vous avez la parole pour votre avis. Oui, Monsieur le Président, voilà, il y a aussi un problème parce que nous sommes des juristes. Nous sommes des juristes. Il ne faut pas qu'on puisse nous faire avaler des cailloux à la place de l'eau. Certains par la matière d'âge, il faut l'acte de naissance ou certificat de naissance. Point bas. On vous amène des papyrus ici pour dire que nous, voilà, l'âge de notre client est mentionné sur son certificat. Nous, on croyait que le certificat de naissance, comment, mais on est le certificat de l'école primaire. Mais c'est le président. Vous allez rejeter cela. Nous vous avons dit que ces prévenus professionnels qu'ils sont, ils se sont arrangés, Monsieur le Président, pour se soustraire devant l'emprise de votre tribunal, parce qu'ils savent les conséquences. Il s'agit là d'une stratégie. Et par rapport aussi au fameux article 100, ils disent là, Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est un sujet à analyser. Il faut quand même aider les gens, faire comprendre les gens ce que notre loi mère relative à la naissance dit, et par la suite donner une idée. Vous devez vous donner une ligne de conduite par rapport
à cette incompréhension qui tourne autour de ces fameux articles dont on veut à tout moment nous faire avaler comme ça. C'est un mineur, on doit faire ceci, cela. Non, il faut prouver, monsieur le Président. Nous vous avons dit que vous êtes les faiseurs du roi. Vous donnez l'essence aux problèmes qui dépassent notre entendement. La loi vous donne le pouvoir, quand on parle de l'intime conviction des juges, on vous demande même de quitter l'ordinaire, ou de quitter votre bureau, de chercher à prendre des décisions relatives à vos connaissances. Vous avez vu vous-même ces jours-là les prévenir bien avant, avec des barbes, avec des poils aussi, partout dans le corps. Quand vous regardez son visage, vous allez vous rendre compte que vous êtes en face d'un vieux de 25 ans. Mais il vous dit, non, voilà, moi je ne suis qu'un mineur. Oui, ça a attiré même l'attention de tout le monde ici lorsqu'il s'est présenté devant vous. Vous n'allez pas croire à cela, monsieur le Président. Vous allez prendre une décision responsable, se déclarer compétent, rejeter leurs moyens et continuer avec l'instruction de cette affaire, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Monsieur le Président, nous répliquons en une minute. Le ministère public avait besoin quand même d'une preuve, mais nous venons là de déposer une preuve qui est un titre scolaire, Monsieur le Président. Tous nous connaissons, lorsqu'on parle d'un certificat d'études primaires ou d'un diplôme d'État, ce n'est pas n'importe qui peut avoir le pouvoir d'entrer dans ces documents, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, à dehors de ce certificat d'études primaires, nous vous avons déposé aussi son billet de vacances. Ce billet de vacances, Monsieur le Président, prouve en fait que c'est un enfant qui est en cours de son cursus scolaire normal. Il passe cette fois-ci en deuxième des humanités. Donc il est maintenant en cinquième s'il faut appeler les anciennes appellations. Voilà, Monsieur le Président, pour ne pas abuser de votre temps, nous venons là de déposer nos preuves. Nous pensons que votre tribunal, s'il va se retirer, il va faire droit à notre demande. Nous avons dit. Le tribunal prend Le tribunal prend cette exception et prononcée aujourd'hui. Le groupe souvent. Pour le compte du prévenu Madimba Mapassi, Maître Brian Lokaloseke, DG du ressort conjointement. Conjointement avec Maître Lusika et DG du même ressort. Attendez. Maître Brian Lokaloseke. Selon la Constitution 18 février 2006, à ses articles 61.5 et à son article 19, alinéa 2. Je vais faire une brève lecture de cet article, votre honneur. C'est quel article? Humilité. Mais vous allez comprendre avec nous que notre client Madimba, qui n'est même pas militaire, qui n'a rien commis comme infraction ensemble avec un militaire, donc il va être arrêté sur sa moto et on va l'amener ici devant votre tribunal. Monsieur le Président, si vous allez me permettre, je peux vous faire la lecture de l'article 108 du Code judiciaire militaire qui prévoit ce qui suit. Monsieur le Président, cette disposition prévoit que les personnes non revêtues de la qualité des militaires employés dans un établissement ou dans un service de l'armée ou dépendant du ministre de la Défense sont justiciables des juridictions pour des infractions commises au sein de l'armée ou dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais vous allez comprendre avec nous que ici, cette disposition prévoit que votre tribunal sera compétent au moins lorsque l'infraction a été commise par un militaire. Mais notre client qui est transféré par devant votre tribunal n'est ni militaire, n'a rien commis comme infraction ensemble avec un militaire, mais il va se trouver ici. Monsieur le Président, je profite encore pour vous faire l'article 111 de la même loi, renchérit ce que prévoit l'article 108. Les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de tous ceux ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes
insurrectionnelles ou milices armées se rendent coupables des infractions de trahison, espionnage. Mais, Monsieur le Président, vous allez comprendre que notre client ne se trouve pas dans des cas prévus par la loi. Sur ce, Monsieur le Président, par ces motifs, lorsque vous allez vous retirer, vous allez tout simplement déclarer cette action irrécevable. Ça, c'est des 1. Ainsi que vous allez vous déclarer incompétent à l'égard de notre client, nous avons dit. Le tribunal prend acte d'en délibérer. Monsieur de la loi, pour votre avis. Merci, Monsieur le Président, honorable et juge membre de la composition, pour la parole nous accorder. Quant à l'article oui, Monsieur le Président, la défense est en train de vous demander, en train de vous dire que notre client a été arrêté sans motif sur la moto, Monsieur le Président. Mais là, autrement dit, il est en train de vous demander de toucher les fonds de cette affaire, alors que l'article dont il avait fait allusion parle de la forme. Mais quand il vous demande non, nous sommes en train de pécher conformément au principe de l'article 246. Donc, il vous demande d'entamer les fonds alors que nous sommes sur la forme. Et vous dire aussi encore, Monsieur le Président, que votre tribunal est incompétent. Mais tout à l'heure, là, quand on faisait allusion à l'article 79 du Code judiciaire militaire, ils étaient où? Nous avons été clairs là-dessus, Monsieur le Président, l'article 79 du Code judiciaire militaire donne le pouvoir à la juridiction militaire de juger les personnes étrangères à l'armée. Et puis, quand vous jetez encore un coup d'œil sur d'autres dispositions telles que 112, ainsi de suite, Monsieur le Président, vous allez comprendre que la défense ne veut pas comprendre. Parce que lorsque vous dites, lorsque le code pénal définit ou réprime des élèves à des justiciables étrangers à l'armée, quand on parle de justiciables étrangers à l'armée, on fait allusion aux civils, aux personnes qui n'ont jamais travaillé à l'armée, des personnes qui n'ont même pas de contrat avec l'armée, donc des civils. Alors on dit ceci, les juridictions militaires sont compétents à leur égard. Nous les renvoyons sur les articles 157 et 158 du Code pénal militaire qui réprime le terrorisme. Les faits posés par les prévenus Biavanga, Monsieur le Président, touchent les prescrits des articles que nous venons d'évoquer. Et cela relève de la compétence de votre tribunal. Nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Réplique. Merci, Votre Honneur, pour la parole. Votre Honneur, dans l'exercice de votre mission constitutionnelle, vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi, Votre Honneur. C'est l'article 153 de la Constitution, Votre Honneur. L'article 19, alinéa 2 de la même Constitution, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Votre Honneur, est-ce que vous êtes compétent pour connaître les dossiers de M. Madimba Mampassi? Non, Votre Honneur. Monsieur le Président, merci pour la parole parce que j'ai entendu le ministère public nous lire l'article 112. Non, il a pas. 112. Monsieur le Président, l'article 112 est clair.
L'article 112 prévoit ceux qui sont également justiciables des juridictions militaires, ceux qui sont portés présents à quelque titre que ce soit sur les rôles d'équipage des navires. Donc, Monsieur le Président, je me réserve même pour faire cette lecture, mais je vais voir un peu les conditions qui sont prévues ici à l'article 112 pour voir un peu est-ce que si notre client se retrouve dans l'île des conditions. Vous verrez que notre client ne se trouve pas dans l'île des conditions prévues à l'article 112. Monsieur le Président, sur base des dispositions de l'article 108, sur base de l'article 111, sur base de l'article 19 alinéa 3, vous avez tout simplement décliné votre compétence, nous avons dû. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet dans le contre-réplique, monsieur de la loi. Pas de contre-réplique, micro. Monsieur le Président, nous demandons au Conseil de la Défense de rester les deux pieds sur terre, monsieur le Président. Nous leur avons lu l'article 79 du Code judiciaire militaire. C'est clair dedans. S'ils ont des difficultés pour comprendre le contenu de ces dispositions légales qui nous attendent après cette audience, nous allons pouvoir leur aider avec des documents pour pouvoir asseoir leurs difficultés. C'est de la loi. Le prend. C'est le même pour le compte du prévenu en délibéré et va se prononcer au moment opportun. Le prochain, c'est... Oui, maître. Maître Edinga Osadi, avocat pour la Cour d'appel de Sanko pour le compte des prévenus, exaucé Loua Denis Lessi. Loua Denis Lessi, exaucé. Maître Edinga Osadi, Léon, avocat pour la Cour d'appel de Sanko. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, monsieur le Président. Maître Edinga Osadi Léon. Edinga. Oui. Allez-y. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, monsieur le Président et distingué membre de la composition. Monsieur le Président et distingué membre de la composition, ici nous sommes au tribunal. Ici nous ne sommes pas au marché, là où tout le monde peut entrer sans respecter la procédure. Ce n'est qu'au marché que nous voyons quelqu'un qui a de l'argent pour acheter des légumes peut se retrouver dans les rangées de viande. Mais ici, nous sommes au tribunal. Quand on vient au tribunal, on doit respecter la procédure. Nous avons constaté ici que le ministère public n'a pas respecté la procédure. Le ministère public ici, qui venait dans cette audience, dans sa voiture, il roulait à vif allure. Pendant qu'il venait dans cette audience, il roulait à vif allure. Voilà comment le ministère public a fini sa course dans la rivière Ndjili. Le ministère public a traduit mon client exaucé par devers vous, qui est civil. Que dit l'article 106 du Code judiciaire militaire, qui parle de la compétence personnelle des juridictions militaires? Sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les assimilés. Par assimilés, il faut attendre les membres des forces armées, mais mon client ni assimilé, ni militaire. Voilà le ministère public qui lui traduit par devers vous par la décision de renvoi. L'article 111, alinéa 2, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, dispose que sont aussi compétentes, il peut être jugé devant les juridictions militaires lorsque vous commettez une infraction au moyen d'armes de guerre. Mon client n'a commis ni l'infraction au moyen d'armes de guerre, ni assisté un militaire, comme l'a si bien dit l'article 112.6, qui dispose que ceux qui, même étrangers à l'armée, engagent ou provoquent un ou plusieurs militaires ou assimilés sont justiciables devant les juridictions militaires. Mais mon client n'a commis ni l'infraction à caractère militaire, il a assisté ni un militaire, mais le ministère public lui traduit par devers vous. C'est ainsi que, monsieur le Président, distingué membre de la composition, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré,
il convient de vous déclarer incompétent personnellement et de renvoyer mon client devant son juge naturel, Monsieur le Président. En renvoyant mon client devant son juge naturel, Monsieur le Président, même Jésus-Christ dans son pays natal a été nié par tout le monde. Mais vous, on va vous applaudir par tout le monde jeudi. Le tribunal prend acte de l'exposé de vos moyens et promet dans... Monsieur de la loi, ravi, micro, commandant police d'audience. Allez-y, monsieur de la loi. Micro. Sont transmis devant votre tribunal sur base de l'article 79 et pour les faits 79 du Code judiciaire militaire et pour les faits qu'ils ont commis réprimés par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Point barre. Ceux qui ont des problèmes quant à ça peuvent aller contacter les autres juristes en dehors de ces palais parce qu'on ne veut pas quand même perdre de l'état autour d'un problème qui est aussi simple à comprendre. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délai. Réplique. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, Monsieur le Président et honorables membres de la composition. Monsieur le Président et honorables membres de la composition, on n'est pas surpris. À travers notre satellite scientifique, nous avons vu des armes sophistiquées que le ministère public avait réservées. C'est ainsi que nous avons réservé des armes plus sophistiquées que celles du ministère public. Le ministère public, j'ai constaté qu'il veut induire le tribunal en erreur. Il devait d'abord commencer à parler de la compétence des juridictions militaires. Les juridictions militaires sont compétents à l'endroit de ceux qui, même étrangers, qui commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. Est-ce que mon client a commis l'infraction aux moyens d'armes de guerre? Non, Monsieur le Président. Est-ce que mon client a assisté les policiers? Non. Est-ce que mon client est militaire? Non. Mais le ministère public veut toujours induire le tribunal en erreur. Vous allez carrément rejeter ce que le ministère public a dit cela. Vous allez carrément les rejeter. Vous direz également recevable et fonder les moyens que j'ai soulevés ici en renvoyant mon client devant son juge naturel. En lui renvoyant devant son juge naturel, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le bon Dieu qui nous a créés, qui est le Dieu des armées, parce que la Bible a dit que le Dieu est le Dieu des armées. Nulle part vous trouverez que le Dieu des civils. La Bible parle de Dieu des armées. En lui renvoyant devant son juge naturel, le Dieu des armées, qui est votre Dieu, va vous réserver une place à la fin du monde dans sa trône pour aller juger Satan avec son groupe pour une association de malfaiteurs qui se sont révoltés contre le Seigneur. Je dis... Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique, Monsieur de la loi. Donc avec Jordan Kambala.